Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre les mailles d'une manche en attente, ainsi que comment on peut faire le montage sous le bras par la suite pour pouvoir poursuivre notre travail. Ici, j'ai déjà une manche de fait, donc je suis à ma deuxième manche. Et voilà, donc les mailles de la manche sont tout le long ici. C'est une grandeur XL, donc il y a quand même beaucoup de mailles. Puis, je suis déjà au bon endroit pour commencer à mettre mes mailles en attente. Donc, ce que vous allez avoir de besoin, c'est soit une aiguille, une épingle de sûreté format géant. C'est un accessoire qu'on peut avoir facilement dans les tricots. Sinon ça, vous pouvez utiliser comme moi ici un restant de laine. Toujours d'une couleur super contrastante, ça nous permet de plus facilement relever les mailles par la suite. Ou il y a différents outils là, qui se vendent, là, des sortes de câbles ou vous pouvez même utiliser vos câbles d'aiguille, les transférer sur un câble plus petit puis mettre des arrêts debout. Donc moi j'utilise la technique à l'aiguille avec un fil contrastant. C'est ce que je trouve le plus facile et le moins encombrant aussi par la suite. Donc on enfile le fil sur une aiguille à laine. Puis on va tout simplement prendre les mailles et les transférer sur le fil. On va essayer de ne pas les tordre parce que ça va être plus facile ensuite quand vous allez devoir reprendre les mailles que vous avez mis en attente. Puis vous pouvez y aller plusieurs mailles à la fois aussi, là, comme j'essayais de faire. Généralement, on va avoir à mettre des mailles en attente quand on fait un chandail ou une veste comme ça ici, en top-down. Ce que ça veut dire, c'est que c'est tricoté du haut vers le bas. Puis, quand on a un modèle qui est sans couture, donc que ça soit un modèle avec un yoke ou un modèle avec des manches raglantes, des choses comme ça, on va souvent mettre les manches en attente, puis on les reprend par la suite. Ce qui évite d'avoir à relever les mailles, puis de faire deux morceaux et d'avoir des coutures à faire. Petit problème de tension. Donc, dans mes patrons aussi, vous allez généralement avoir des marqueurs qui vous indiquent les endroits. Donc là, ici, je n'ai pas eu de besoin de compter le nombre de mailles puisque je m'arrête à mon prochain marqueur. J'enlève mon prochain marqueur. Je vais retirer l'aiguille ici pour être certaine de ne pas perdre de mailles. Puis là, je vais tirer mon fil pour pouvoir sortir mon aiguille. Par la suite, les mailles sont toutes maintenant sur le fil ici. Donc ça, c'est les mailles de ma manche. Je vais faire un nœud. Vous pouvez vraiment faire le nœud de votre choix si vous voulez couper le fil par la suite. Moi, généralement, je vais faire une espèce de nœud coulant. Comme ça ici, qui me permet juste d'avoir à retirer sur mon fil par la suite, puis mon petit fil contrastant, je peux le réutiliser plusieurs fois. Là. Si je le coupe, je vais être obligée de le jeter, mais de cette façon-ci, je peux réutiliser le même fil à plusieurs reprises. Donc, on ne fait pas trop de gaspillage de laine. Par la suite, normalement, on doit monter des mailles supplémentaires sous le bras. C'est pas toujours le cas parce que dans les modèles pour bébé, on n'a pas de mailles à monter sous le bras. Donc, à ce moment-là, on va passer directement, après avoir mis les mailles en attente, au tricot de la prochaine section en s'assurant de garder l'espace le plus serré possible. Si on a des mailles supplémentaires à monter, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. La technique très basique va être de juste faire un tour de pouce, donc comme ceci,
et de glisser sur le fil. Comme ça. Ça, c'est très basique. En fait, ce qui pourrait arriver de cette façon-ci, c'est de créer un lousse parce qu'on ne donne aucune tension. C'est juste le fil qui est enroulé autour de l'aiguille. Vous pouvez aussi utiliser une autre technique. On va tourner notre tricot. Puis on va monter les mailles d'une autre façon. Donc, je débute ici. Je vais glisser mon aiguille entre mes deux mailles. Donc, vraiment entre les deux. Et je vais faire comme si je tricotais une maille à l'endroit. Je ramène à l'avant et je vais glisser cette maille sur mon aiguille gauche. Donc, je viens d'ajouter une maille. Selon le modèle que vous avez à faire, vous allez avoir un nombre différent de mailles à monter. Donc, je suive les indications de votre patron. Donc, on poursuit de cette façon-ci. Jusqu'à avoir le nombre de mailles désiré. Donc, dans mon cas ici, je devais monter 12 mailles. Ce que j'ai fait. Maintenant, je dois retourner sur mon endroit et mon fil est déjà au bon endroit. Donc, je n'ai pas de casse-tête à ce niveau-là. Je vais retourner mon tricot. J'essaie juste de ne pas me mêler dans mes laines. Comme ceci. Donc, j'ai juste retourné le tricot pour revenir sur l'endroit. Et à partir de là, je vais pouvoir poursuivre mon rang en m'assurant bien sûr de garder une très bonne tension entre les deux ici pour essayer d'éviter le plus possible un trou. Donc, c'est sûr que si je donne trop de lousse, ici, ça va faire un trou. Donc, je vais juste garder une bonne tension. Une fois qu'on a fait 2-3 mailles, ça se règle. Puis, par la suite, les mailles qu'on a ici, on a juste à les tricoter selon le rang où on est, puis tout va prendre sa place correctement. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.